Comme je vous le disais, la Fédération nationale de l'habillement accompagne les indépendants multimarques de l'habillement sur tout un tas de sujets et de thématiques. Et bien entendu, tout ce qui peut accompagner pour le développement du business model et développer vos ventes multicanales, hein, et notamment avec les réseaux sociaux, pour nous est un enjeu important. C'est pour ça que l'on invite et que l'on offre ce webinaire. Si vous suivez régulièrement nos informations, la fédération organise tous les mois quasiment des webinaires sur des thématiques très différentes. Et donc, on vous invite bien entendu à vous inscrire pour les sujets qui vous intéressent. Et ensuite, nous proposons, alors selon les sujets ou les thématiques, c'est vrai que les replays seront systématiquement mis à disposition pour les adhérents de la fédération. Il est probable peut-être que celui-ci, nous pourrons l'ouvrir à l'ensemble des commerçants, mais tous les outils, les accompagnements, les formations qui sont proposés ensuite le seront exclusivement à destination des adhérents de la fédération. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant avec Olivia qui va vous présenter la thématique du jour sur la vente et la communication sur Instagram et Facebook. Et puis, nous reviendrons pour la conclusion pour vous présenter aussi les autres sujets que nous développons avec Olivia pour les adhérents. Voilà. Ben, bon webinaire à toutes et à tous et à très vite. Merci Florence. Alors du coup, je suis ravie de faire ce webinaire avec vous. On va parler pendant 1 heure et quart à peu près, et je prendrai toutes les questions à la fin. Ce sera plus simple parce que j'ai tendance à être bavarde. Donc au moins, ceux qui ne peuvent pas rester si je fais un petit peu de rab, vous aurez pu le visionner en entier. L'idée, c'est que je vais vous donner quelques leviers et bonnes pratiques pour apprendre à vendre et développer votre business sur Instagram, Facebook. Et je vous invite à bien rester jusqu'à la fin parce qu'avec Florence, pour les adhérents notamment, on a une belle surprise. Voilà, je ne la dévoile pas tout de suite, mais il y aura une belle surprise à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, hop, j'essaie de passer mes slides, mais il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je pense que je vais être obligée d'arrêter ce partage de cette manière-là parce qu'il veut pas. Je vais arrêter le diaporama parce que j'arrive pas à passer mes supports, j'arrive pas à les faire avancer. Donc, je suis obligée de les mettre comme ceci. Je pense que ce sera suffisamment visible. S'il y a un problème, vous me le faites savoir parce qu'effectivement, quand je les mets en grand écran, j'arrive plus à avancer. Je ne sais pas pourquoi. Techniquement, il y a un petit problème. Je me présente, donc je suis Olivia Charade, je suis la fondatrice de Commerce d'Exception et j'apprends donc aux indépendants à vendre avec les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et j'aide aussi les commerçants qui ont besoin, soit de se repositionner, de changer de structure ou de développer leur activité sur le digital. Je les accompagne dans la mise en œuvre de leur stratégie digitale, à la fois, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'emailing marketing et la création de sites web, pour que, ils développent, justement cette partie, digitale. Alors, hop, je vais essayer de repositionner un tout petit peu, voilà. Donc les réseaux sociaux, comment ça se passe, pour vous aujourd'hui? Grosso modo, est-ce que vous faites partie des commerçants, qui manquent un petit peu d'impact? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils attendraient via les réseaux sociaux, qui manquent d'engagement? Qui manque de temps parce que, parfois vous êtes seul à tout gérer et qu'à la base, les réseaux sociaux, le digital, c'est pas votre métier. Vous avez l'habitude de vendre dans des commerces physiques, donc vous manquez aussi de temps. Vous manquez peut-être d'idées pour créer des contenus. Vous manquez peut-être de maîtrise des outils, puisqu'il y a pas mal d'outils, et de nouvelles fonctionnalités qui se développent sur les réseaux. Vous avez peut-être un manque de maîtrise des codes de la communication sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être un manque de maîtrise de stratégie, peut-être aucune stratégie, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de publier au fil de l'eau, au feeling,
quand vous avez un petit peu le temps, voilà, vous vous dites: «Tiens, je vais publier ça», mais sans avoir réfléchi à une stratégie. C'est-à-dire une stratégie, c'est je publie, en vue de faire des choses spécifiques à mes utilisateurs, à mes clients dans une optique bien précise, qui n'est pas seulement la vente. On va le voir un petit peu plus après. Bien sûr, la finalité, c'est la vente, mais avant de vendre, des fois, il y a des petites étapes pour lever les freins, les verrous, les objectifs des clients. Et puis, parfois, bah, vous dites: «Bah, je stagne sur mes réseaux», et vous savez plus quoi faire. Alors, notamment, parfois en ce moment sur Instagram, on a, bah, des changements au niveau de l'algorithme, donc il faut, essayer de les percevoir, de comprendre ce qui se passe et de s'adapter. Donc si vous faites partie, des commerçants qui sont un petit peu dans ce cadre-là, bah, vous êtes au bon endroit dans le webinaire puisqu'on va essayer de parler un petit peu de tous les leviers qui vont vous aider à vous améliorer. Donc je vais vous parler, donc au début, je vais d'abord amorcer avec les préalables, pour réussir sur Instagram, Facebook, puisqu'il y a des préalables, hein, qui sont importants et qui font que, bah, on peut communiquer, autant qu'on veut, mais si les préalables sont pas là, ça va, vous poser des difficultés. Il y a également, ensuite on parlera des leviers pour développer votre visibilité et votre communauté d'abonnés qualifiés. Donc j'ai mis qualifiés en rouge et souligné. Pourquoi j'ai mis en rouge et souligné? Parce que, l'idée c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, mais c'est d'avoir les bons abonnés. On court toujours après les abonnés, mais l'intérêt d'avoir des abonnés, c'est surtout d'avoir les bonnes personnes qui sont susceptibles d'acheter chez vous. Voilà, il y a des commerçants qui ont 600-800 abonnés et qui vendent et il y en a d'autres qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui ont peu d'impact et ils se font plaisir avec leurs abonnés et ils ne vendent pas nécessairement. Donc, il faut vraiment, faire attention à la qualité de votre communauté d'abonnés. Et puis les leviers pour, convertir, vos abonnés en clients. Donc je prendrai des exemples pour illustrer mes propos. Mes exemples, je ne les prendrai pas uniquement, sur du prêt-à-porter. Donc, on va dire que 80 ça sera sur du prêt-à-porter ou de la mode, mais il y aura des exemples qui seront en dehors et moi je vous invite pour vous inspirer à ne pas regarder que des comptes, liés au prêt-à-porter, à la mode. Regardez dans d'autres secteurs d'activité. L'inspiration, c'est ça, c'est regarder dans d'autres secteurs d'activité ce qu'ils font, comment ils s'y prennent et de se dire: «Bah, tiens, cette façon de faire me plaît, comment je peux me l'approprier? Comment je peux m'inspirer, de cette façon de faire?» Donc c'est très important aussi de ne pas rester que sur son secteur d'activité et de regarder ce qui se passe ailleurs. Et puis donc je vous disais les leviers pour convertir vos abonnés en clients, on verra ça en dernier point, et je prendrai vos questions, à la fin du webinaire. Juste en préambule, je vous donne quelques indications, rapides. Donc, je pense que vous l'avez bien en tête, mais sait-on jamais. On a plus de 52 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Ça représente à peu près 80 des internautes français, donc des gens qui sont connectés à internet, 80 donc quasiment toute la population française, on va dire. Et on a, en répartition 40 millions qui sont sur, Facebook et 28 millions sur Instagram. Et Instagram continue aussi à croître. Donc, on a, on va dire Facebook et Instagram sont les 2 réseaux, prépondérants, en France sur la clientèle, des particuliers, on va dire. Et la durée moyenne de connexion, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui bien sûr, vont passer moins de temps et d'autres plus de temps, mais en moyenne, en France, la durée moyenne de connexion sur les réseaux, c'est 1h30. Donc on voit très bien que, bah, les réseaux sont vraiment très présents dans notre quotidien. C'est une source d'information, sur laquelle, bah, on se connecte, quasiment, tous les jours. Voilà, chacun va se connecter à son réseau, de prédilection. Donc on démarre, tout de suite, dans le vif du sujet, avec la première partie. Je vais vous parler des préalables pour réussir, sur, Instagram et Facebook. Alors tout d'abord, je ne vais pas y passer, beaucoup de temps, hein, parce que,
Je pourrais y passer une demi-heure dessus, hein, sur le fonctionnement de l'algorithme. Ce n'est pas l'objectif, je vais y passer 2 minutes à peine. Mais je trouve que c'est très important que vous ayez en tête, globalement, grosso modo, comment fonctionne l'algorithme. Et j'aborderai que 2 indicateurs qui sont importants. Ce sont les centres d'intérêt et le type de contenu. Donc, vous devez savoir, je pense, à peu près tous, que le modèle économique de Facebook, Instagram et de tous les réseaux sociaux d'ailleurs, il est basé sur la vente de publicité. Donc leur objectif, c'est de vendre de la publicité à nous, professionnels, pour pouvoir gagner leur vie, puisque l'application, elle est gratuite en utilisation. Et donc, pour qu'ils vendent de la publicité, il faut qu'ils puissent faire en sorte que les utilisateurs de leur plateforme passent le plus longtemps possible, passent énormément de temps sur la plateforme. Donc, il faut qu'ils arrivent à capter l'attention des utilisateurs pour qu'ils restent le plus longtemps sur la plateforme. Et pour faire ça, ils utilisent en fait leur connaissance de notre utilisation de l'application parce qu'ils savent ce qu'on va regarder, ce qu'on lit, ce qu'on commande, ce que l'on partage. Donc, ils vont regarder les interactions que nous allons avoir avec la plateforme et avec les posts des gens auxquels nous sommes abonnés. Donc, les indicateurs, c'est si je like, si je commente, si je partage, si j'enregistre, si je clique sur un lien, si je lis la légende d'un post, je vais donner un signal à Facebook et Instagram comme quoi j'apprécie, par exemple, tout ce qui est magasin de prêt-à-porter parce que je suis abonnée à plein de magasins de prêt-à-porter et que chaque fois qu'il y a une publication qui passe, j'arrête, je la lis, je la regarde, je scrolle pour regarder les tenues, j'agrandis la photo pour la regarder de plus près, etc. Donc tout ça, ça va donner des signaux à l'algorithme pour dire, ah tiens, Olivia, elle aime le prêt-à-porter, donc du coup, je vais lui soumettre des posts liés au prêt-à-porter, que ce soit en publicité potentiellement ou via les comptes auxquels je suis abonnée. Parce qu'il faut savoir que si vous avez 100 abonnés dans votre communauté, vos 100 abonnés ne vont pas voir toutes vos publications. Il n'y en a qu'une partie qui va voir vos publications. Et si vos abonnés, c'est des mauvais abonnés, ils ne sont pas qualifiés, ce sont des gens qui n'apprécient pas le prêt-à-porter. Ils sont abonnés parce que c'était des amis, pour vous faire plaisir. Et la problématique, c'est que l'algorithme, il sait que ça ne leur plaît pas forcément ce que vous faites, que leurs centres d'intérêt sont différents. Et du coup, il ne va pas présenter votre contenu à vos abonnés. Et il ne saura pas, du coup, quel type de personne apprécie ce que vous faites. Donc, vous allez perdre en visibilité. Son intérêt, c'est vraiment le même que le nôtre, parce que si on a des mauvais abonnés, on n'aura pas des gens qui vont acheter. Donc, vraiment, c'est vraiment de se dire, j'en aurai peut-être un petit peu moins, je vais peut-être faire un petit peu de ménage dans mes abonnés, mais je fais en sorte que mes abonnés soient propres. Typiquement, pour un commerce de prêt-à-porter, ce que je vois souvent, c'est quand on a une clientèle plutôt de femmes et que je me retrouve avec 30 ou 40% des fois d'hommes qui sont abonnés. Donc ça, clairement, les acheteuses, ce sont les femmes. Moi, je vous invite à supprimer la population masculine qui peut s'être mélangée à vos abonnés. Donc ça, c'est important quand même de l'avoir en tête. C'est que les centres d'intérêt vont permettre de guider l'algorithme vers à qui il va présenter vos posts. Ensuite, le type de contenu, c'est-à-dire que vous savez, vous avez plusieurs formats de contenu. Vous avez les vidéos, les réels, les lives, les carousels. Donc les carousels, c'est quand vous avez plusieurs photos, plusieurs visuels sur un même post sur Instagram et avec votre doigt, le client ou l'internaute va pouvoir visualiser les différents posts en les scrollant, en les swipant, en faisant glisser son doigt de la gauche vers de la droite vers la gauche, pardon. Et puis vous avez les images classiques et les liens quand on est sur Facebook, quand on partage un article par exemple. Donc il y a
il y a différents algorithmes, mais grosso modo, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on va dire que le format vidéo avait pris beaucoup d'ampleur. Ils ont décidé de baisser un petit peu cette ampleur-là, mais en gros, les vidéos ont quand même encore le vent en poupe. Donc, le format vidéo avait plus on va dire, de visibilité presque qu'une image. Les carousels aussi avaient pris beaucoup d'ampleur en termes de visibilité. Et les liens, par exemple, sur Facebook, quand on partageait un article, voilà, je ne sais pas si je partage l'article pour dire les 5 nouvelles tendances du printemps-été 2023, et j'ai vu un article dans je ne sais quel magazine féminin, et je veux le partager, et ben normalement, ces liens-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ils vont avoir un petit peu moins de visibilité que les autres formats de post. Donc, gardez en tête que le format vidéo et carrousel, ça reste quand même des bons formats pour gagner en visibilité. Voilà. Alors, tout ça change. Ce que je dis aujourd'hui, des fois, n'est plus totalement vrai quelques temps après, parce que l'algorithme change beaucoup. Je pense que vous l'avez remarqué. Mon conseil, c'est quand même de varier les formats des posts, de faire différents formats et des fois de trouver le format qui va le plus plaire à votre communauté. Vous pouvez très bien, vous, avoir beaucoup de succès avec des réels, et puis qu'en fait, quand vous discutez avec votre confrère de la FNH, quand vous le rencontrez, lui, il va vous dire que c'est plutôt les carousels qui marchent mieux que les réels pour lui. Donc, il faut trouver aussi sa martingale, ce qui vous convient le mieux en termes de communication, là où vous êtes le plus à l'aise. Ça se voit, ça se sent, et généralement, vos abonnés vont avoir un penchant plutôt pour tel ou tel format. Mais gardez en tête, vidéo, faut vraiment, si vous n'y êtes pas mis, faut vraiment s'y mettre. C'est vraiment un format qui monte en charge, qui vraiment monte en charge. En préalable, très très important, ça n'a rien à voir avec les réseaux à l'instant T, mais c'est d'une manière générale, c'est avoir une offre différenciante. Il faut arriver à vous différencier, bien sûr, de vos confrères, à montrer que vous êtes différent. Parce que j'ai mis le monde change et le monde a changé. On a eu, alors, tous les métiers sont concernés, mais bien sûr, là, on est sur du prêt-à-porter, donc je parle du prêt-à-porter. On avait avant le Covid déjà des problématiques. Après le Covid, on en a toujours et elles se sont accentuées. Et puis aujourd'hui, on a l'inflation, on a tout un contexte et un état d'esprit qui est un petit peu compliqué en ce moment. Donc le digital s'accentue, reste, perdure, on va dire. Et puis, il y a l'aspect responsabilité sociale et environnementale avec l'écologie, tout ce qui est seconde main, réparation, recyclage, etc., qui rentre dans les mentalités et qui s'accentue parce qu'il y a l'inflation et que du coup, on va se dire peut-être que je peux consommer moins ou différemment. Donc, toutes ces tendances-là, il faut se les approprier. Donc, si vous êtes là, sur les réseaux, c'est que vous le savez. Et peut-être que des fois, il faut changer aussi de positionnement. Donc, votre offre, on peut communiquer, mais si on n'a pas une offre différenciante, on n'aura peut-être pas l'impact qu'on en attend. C'est comme tout, hein, voilà. Donc là, il faut savoir sentir un petit peu les tendances, les anticiper et voir si parfois il faut se repositionner sur un autre profil de clientèle, une autre offre, etc. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais vraiment, on a un moment un peu charnière où tout évolue pour toutes les professions, dont la vôtre. Ensuite, qui sont vos clients? Moi, ce que je vois souvent, les problématiques que je rencontre quand on va communiquer sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne connaît pas très, très bien ses clients. Même des gens qui sont voilà, en activité depuis des années. Vous pouvez regarder sur mon site, j'ai une cliente qui témoigne, voilà, qui a redécouvert un peu sa clientèle, même si ça faisait 20 ans qu'elle était en activité. Donc, c'est important de bien connaître sa clientèle parce que les réseaux sociaux, c'est pas comme le commerce physique, effectivement, où le commerce physique, en gros, le client, il rentre dans la boutique. Là, avec les réseaux sociaux, c'est nous qui allons chercher les clients. C'est nous qui devons, on va aller les chercher avec notre contenu. Donc, c'est un petit peu différent.
de l'approche du commerçant où j'ai ma boutique et on rentre dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les connaître et vous avez un super avantage, c'est que vous les voyez tous les jours dans la boutique, les clients. Vous les entendez parler, vous voyez quelles sont les objections qu'ils vous soumettent, vous voyez leur état d'esprit, vous voyez plein de choses, vous entendez plein de choses et dans les cabines d'essayage, on entend plein de choses qu'on peut réutiliser pour bien vendre et mieux vendre sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, profitez-en. Donc, moi, je travaille beaucoup sur la connaissance client, la psychologie du client qu'on a quand on a le client en face parce qu'on voit, il nous parle, on voit l'expression de son visage, on arrive à décoder des attitudes qui nous permettent de nous adapter en termes de vente. Et ben là, il faut faire la même chose avec les réseaux, sauf que la personne, on l'a pas en face. Donc, comme on connaît comment elle va fonctionner, eh ben, on va l'anticiper dans notre communication. Voilà. Donc ça, c'est super important. Retenez-le bien, bien connaître vos clients. Il va falloir leur donner envie d'avoir quelque chose, l'envie d'être quelque chose, l'envie de faire quelque chose. Si on n'a pas d'envie, on n'achète pas. Donc, il faut leur donner cette envie. Dernière chose qui est très importante et encore plus maintenant, c'est l'identité visuelle. Donc, l'identité visuelle, moi, je le compare aux vêtements pour l'entreprise. L'identité visuelle, c'est en gros, elle est composée de 3 choses. Le texte, la couleur et l'image. Donc, grosso modo, c'est l'équivalent de votre logo ou de votre charte graphique. Donc, il faut que ça soit harmonieux, c'est-à-dire que le client qui vient en boutique, qui voit votre enseigne, il doit voir la même chose au niveau de l'enseigne. Et pareil, quand il rentre dans la boutique physique, il doit voir la même chose quand il rentre dans la boutique digitale. Et la boutique digitale, c'est Facebook ou Instagram. Alors, j'avais pris des copies écran d'Instagram parce que pour moi, c'est plus facile. Comme je peux faire une copie écran de 9, voilà, de 9 photos, ça me permet d'être plus, c'est plus simple qu'avec Facebook où je ne peux pas faire ça. Donc, vraiment, retenez, si vous n'avez pas de charte graphique, faites-vous aider par un graphiste parce que vraiment l'identité visuelle, c'est l'équivalent du vêtement pour votre entreprise. Et vous savez que le vêtement, ce n'est pas anodin. Le vêtement, voilà, ça va représenter et véhiculer une image dans l'inconscient de la personne. Donc là, c'est vraiment la même chose. Vous allez pouvoir véhiculer vos valeurs, votre positionnement, le niveau de gamme où vous êtes, ce que vous voulez faire passer comme message. Et là, j'ai pris un exemple et je vous mettrai un autre exemple tout à l'heure sur du prêt-à-porter. J'ai pris Biocop et Naturalia qui sont tous les deux dans le même secteur d'activité, donc ils vendent de l'alimentaire dans du bio, mais ils ne sont pas positionnés sur la même cible de clientèle. On a Naturalia, donc qui a choisi un rouge brique, voilà. Et donc, vous voyez peut-être pas ce qui est écrit, mais moi, je vais vous le lire. Il y a un ton complètement décalé qui s'adresse plutôt à des jeunes urbains actifs, donc plutôt des jeunes, hein. Ça ne veut pas dire que les plus âgés, il y a écrit interdit de rentrer sur la porte, hein. Tout le monde peut rentrer dans le commerce, mais leur communication, elle est axée vers cette cible-là, les jeunes urbains actifs. Il y a écrit, par exemple, élection Miss Légumes. Ils tutoient leur clientèle. Vas-y, viens chez Naturalia, tu n'as plus rien dans le frigo, vas-y, viens chez Naturalia. Il y a une personne qui porte une tête d'ours. Donc, vous voyez, c'est complètement décalé. Les couleurs sont un peu plus flashy. Et par contre, sur la gauche, on est sur Biocop, on est sur quelque chose qui est plus naturel, qui est, voilà, on voit une jeune fille qui est avec des chèvres, un chien dans la nature. On n'a pas du tout la même cible, un peu plus âgée, plutôt, voilà, plus CSP+, terroir, etc. Donc voilà, c'est pas ils vendent les mêmes typologies de produits, hein, mais ils ne sont pas positionnés sur la même clientèle. Donc ça, c'est important. Là, j'ai pris un exemple sur du prêt-à-porter. Donc là, c'est plutôt une marque qui est éco-responsable, qui a très peu de produits. Elle vend des essentiels, en fait, des classiques, des basiques, t-shirt blanc, chemise, jean, voilà. Donc c'est épuré, vous voyez hein, comment porter le t-shirt blanc à la rentrée. La police d'écriture qu'elle a choisie est très épurée avec un crème. Voilà, c'est très simple et c'est en adéquation
forcément avec l'image qu'elle souhaite véhiculer. Là, en parallèle, je prends une autre marque de prêt-à-porter. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus flashy. C'est Soit Paris, qui à la base, c'est la création d'imprimés en trompe-l'œil. Donc, c'est deux sœurs, dont une qui était graphiste. Du coup, au début, elles créaient plutôt des chemisiers en soie. Et puis là, elles ont étendu l'offre sur d'autres produits. Puisque ça marche plutôt bien. Elles se sont développées d'abord sur Internet et maintenant elles ont des boutiques sur Paris. Comme quoi, boutique, souvent c'est nécessaire aussi pour pouvoir aussi se développer en parallèle du digital. Mais du coup, vous pouvez vous en inspirer puisque c'est des gens qui ont aussi commencé sur Internet et regarder un petit peu. Donc, il y a pas mal de vidéos parce que la vidéo, ça fait vivre le produit. On voit un peu la souplesse, comment il tombe, quand on marche, etc. C'est très important aussi de vendre le produit et la mise en scène aussi. Le lifestyle, la mise en scène du produit. Donc, très, très important pour faciliter les achats en ligne. Donc, voilà, pas du tout le même profil, vous voyez. Et là, c'est encore pire parce que je ne suis pas forcément sur la même cible de clientèle. Enfin, je ne suis pas forcément sur la même catégorie de produits. Là, vous voyez, j'avais carrément la même catégorie de produits. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Vous pouvez vous inspirer, par exemple, des sublimes et de Soit Paris. Et surtout les sublimes parce que là, elle a une très bonne communication. Voilà, Anne. Donc, voilà. Donc, ensuite, dernière chose que je voulais vous préciser aussi, c'est de diversifier vos postes et vos formats. Alors, surtout, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne pas confondre site internet et réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, souvent, on va faire un catalogue de produits comme si on était sur un site internet. Alors, je fais ma photo du produit et puis après, je le décris. Voilà, je liste presque comme si je faisais la fiche produit. J'exagère un petit peu, mais des fois, c'est ça. Ou des fois, même, il y a même pas de légende de poste. Donc ça, il faut sur les réseaux sociaux, il y a social dans réseau, hein. Dans réseaux sociaux, il y a sociaux, donc c'est vraiment social. Et le social, c'est vraiment l'humain. Donc, ce n'est pas un site web. Un site web, c'est quand on vient sur votre site web ou quand on a cliqué pour acheter, on sait qu'on vient chez vous et on sait qu'on est là soit pour faire une recherche, soit pour acheter. Donc, on est plutôt dans cette phase soit de réflexion, soit d'achat et on sait pourquoi on vient. Quand on vient sur les réseaux sociaux, ayez toujours en tête qu'on ne vient pas pour acheter. Partant de ce principe-là, vous allez communiquer différemment. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour s'inspirer, s'éduquer, se divertir et s'informer. Mais ils ne viennent pas pour acheter. Ce n'est pas la priorité. Je fais ça parce que j'ai 5 minutes, je suis dans les transports. Je m'arrête voilà, parce que je sais pas, je suis devant la télé ou je fais ma pause et je vais aller regarder sur les réseaux sociaux. Mais je ne viens pas pour acheter. Je viens pour regarder ce qui se passe, me divertir, m'amuser. Il y a un truc marrant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait aussi des réels un petit peu divertissants. C'est parce qu'on veut, on veut se changer les idées ou s'inspirer si on refait la décoration chez soi ou si on va se marier et qu'on cherche une tenue, etc. Pour les témoins. Voilà. On va, voilà, on veut savoir ce qui se passe, quelles sont les nouvelles tendances de la mode parce qu'on est passionné et qu'on aime bien être toujours à la pointe. Donc, on va regarder ce qui se passe, on va s'informer, s'éduquer, etc. Mais ayez toujours ça à l'esprit. Donc, on n'est pas sur un catalogue produit. Donc, l'idée, c'est que vous ayez toujours ça en tête et après, que vous diversifiez vos postes aussi bien sur les formats que sur les sujets que vous allez aborder. Donc, dans le prêt-à-porter, il y a quatre sujets de toute façon. C'est la thématique crédibilité, comme je l'appelle, c'est votre expertise. Donc, bien sûr, vous allez parler de la mode. Vous, c'est de la mode, bien évidemment. Pour humaniser, c'est le personal branding. Le personal branding, c'est vous mettre en avant. Alors, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas obligatoire, mais moi,
quand je travaille avec les gens, je leur dis, pour moi, c'est très important que vous vous mettiez en avant. Pourquoi? Parce que vous êtes un commerçant. Qu'un commerçant, c'est la proximité, c'est l'humain. Donc, c'est ce qui fait le fondement même à la base des fois de votre métier qui vous différencie des sites 100% e-commerce. Donc, si vous ne vous mettez pas en avant, si vous ne montrez pas qui vous êtes, comment vous fonctionnez un petit peu, voilà, quel est votre ADN, sans parler de votre vie, vous n'êtes pas là pour parler de votre vie, hein, ça reste du professionnel, qu'on s'entende bien. Bah, c'est plus difficile parce que même les marques, les e-commerçants purs qui n'ont pas de magasin, eh bien, elles ont très bien compris ça. Des fois, elles se mettent en avant et le fait de se mettre en avant, de faire du personal branding, de se mettre en avant et de parler de sa vision des choses, de comment elles voient leur métier, pourquoi elles le font, comment elles choisissent les produits, les matières, etc. Eh ben, c'est ça qui humanise et qui aide à vendre. Donc, l'humanisation, c'est important. Vous, votre équipe, c'est important. Ensuite, vous pouvez mettre un sujet de société. Vous n'êtes pas obligé, mais il peut y avoir des sujets qui vous animent sur l'écologie, sur la seconde main, sur le féminisme, enfin, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sujet, hein, mais s'il y a un sujet qui vous anime particulièrement et qui est lié à votre activité, eh bien, vous pouvez en parler. Ça va vous différencier des autres. Ensuite, la différenciation, c'est aussi de mettre en avant vos valeurs, vos visions, comment je choisis mes produits, pourquoi je choisis ce type de produit, pourquoi je choisis ces marques. Est-ce que j'ai une méthode différente? Je ne sais pas, si je fais du relooking ou si je fais du conseil en images, bah, moi, je peux avoir une méthode différente des autres. Je peux peut-être me dire, bah, la colorimétrie, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, parce qu'il y a différents tons de vert et qu'en fonction de votre carnation, bah, finalement, on va trouver un vert qui va vous correspondre. Je peux dire, voilà, bah oui, voilà, les différentes morphologies, bah moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez vous différencier parce que vous avez des visions aussi différentes de ce qu'on entend dans votre métier. Et puis, vous allez les faire passer et vous allez montrer comment vous présentez les choses. Et c'est ça qu'on va aimer. Les gens vont aimer parce que c'est quelque chose de différent et c'est votre personnalité. Voilà. Je vous donne des exemples, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, hein, mais c'est pour que vous compreniez que j'illustre ce que je fais. Et puis la promotion, alors ça c'est facile, hein, faire de la promotion. C'est de dire, bah voilà, j'ai moins 20%, moins 70%, ou acheter cette robe, acheter ceci, acheter cela, il m'en reste plus que deux. Voilà, des stockages, il m'en reste plus que deux en boutique, où j'ai édition limitée, etc. Donc, promotion, ça veut dire, bah, je vais droit au but et j'annonce la vente d'un produit. Voilà. Donc, toujours dans l'esprit, dans la mode, bah, vous pouvez inspirer les gens en mettant en avant une icône de la mode qui porte un certain produit et que vous avez aussi en magasin. Comme ça va inspirer, voilà, si vous avez une star ou quelqu'un de connu ou quelqu'un, voilà, du coup, ça va leur donner envie. Elles vont se projeter avec le produit parce qu'elles voient cette personne-là le porter. Vous pouvez faire, pour les divertir, vous pouvez faire des jeux concours, par exemple. Pour les éduquer, vous pouvez leur donner des astuces, des idées de look, parce que souvent on ne sait jamais comment s'habiller, on n'a pas l'idée de porter telle tenue de différentes manières. Vous pouvez les informer sur les tendances au niveau de l'information, vous pouvez les informer sur des conseils d'entretien, l'histoire de la mode, etc. Les gens sont là aussi pour s'informer, c'est-à-dire que en fonction des profils que vous avez, vous pouvez présenter les choses de manière différente en expliquant une histoire, l'histoire du produit, de la forme, de la matière ou du motif,
Et après, vous amenez les produits que vous avez à vendre parce que du coup, on peut acheter aussi une histoire, voilà, sur un produit, sur la manière de le porter, l'historique et comment il a été remis au goût du jour. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner quelques idées qu'il faut personnaliser en fonction de vos profils de votre activité, voilà, des produits que vous vendez. Et puis définir un ton et un style dans la rédaction de la légende, c'est super important. Souvent, les rédactions de légendes dans la mode, elles sont mises de côté. Donc, regardez bien les sublimes. Pour le coup, elle ne la met pas de côté et elle a de l'engagement, elle a de la visibilité, etc. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment de ne pas négliger la rédaction de la légende de vos posts. C'est le texte qui est soit en dessous sur Instagram, soit au-dessus sur Facebook. Ce texte-là est important pour plusieurs choses. Un, parce qu'il va donner un ton, un style à de la personnalité à votre entreprise. C'est un peu comme quand vous parlez à votre client dans le magasin. Vous voyez, c'est votre voix qui porte. Donc, si vous avez une personnalité, si vous avez de l'humour, retranscrivez votre personnalité dans votre légende. Et puis, deuxième chose qui est très importante, c'est que l'algorithme, il va comprendre ce que vous vendez aussi parce que vous avez mis des mots-clés. Ça sert au référencement pour comprendre ce que vous proposez dans votre poste et donc pour pouvoir mieux cibler les gens auxquels il va soumettre votre poste, auxquels il va proposer votre poste. Donc là, j'avais pris l'exemple de Chantilly Biscuits qui propose qui vend des biscuits personnalisés, hein. Donc là, elle met un peu d'humour. On te donne ce biscuit, tu le manges, elles sont pas belles mes fesses, culpabilise 3 secondes, mais tu ne résistes pas. Le mange et va courir. Enfin bon, je vous lis pas tout, mais vous voyez, il y a un petit peu d'humour. Donc, parce qu'elle vend que des biscuits. Donc en fait, il n'y a rien de transcendant au bout d'un moment. Si on vend des biscuits et du thé, on tourne un peu en rond. Donc, il y a ces petites phrases dessus qui lui donnent cette personnalité, bien sûr. Et puis après, elle le met en scène à chaque fois et elle met des choses un petit peu marrantes qui donnent envie de la suivre parce qu'on sait on vient sur les réseaux pour se divertir. Donc, du coup, on sait que quand on va lire un post de Chanty, on va avoir un petit sourire. Voilà, ça va nous divertir. Là, c'est les impertinentes. C'est une boutique de prêt-à-porter sur la droite. Donc, j'avais fait une copie écran d'un de leurs réels. Donc là, elle mettait quand une cliente compare un jean Sam Zoé avec du Zara. Donc là, c'est des choses qui les agacent parce que fatalement, comparer un jean qui vaut 200 € à un autre qui vaut 30, bon, forcément, il y a un grand écart. Donc, je suppose qu'il y a plein de choses qui vous agacent en boutique. Il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer comment le jean a été conçu, etc. Voilà, et on peut le faire de manière humoristique, on peut faire passer des messages sans agressivité, mais voilà, c'est intéressant. Donc là, c'est pareil, elles font pas de légende, donc ça, c'est pas le top, mais ce que j'aimais bien, c'est que sur le réel, c'est important sur les réels, des fois, il faut mettre des phrases d'accroche. N'oubliez jamais les phrases d'accroche. La phrase d'accroche, c'est la première phrase qu'on voit au début du post ou sur les réels. Et c'est ça qui va donner envie à la personne de regarder aussi la suite parce qu'on va l'accrocher sur quelque chose. Voilà. Voilà, c'est la phrase d'accroche, c'est retenez phrase d'accroche, première ligne première phrase de ma légende, ou bien s'il y a un texte qui est écrit, hein, on n'en met pas systématiquement quand on vend des produits, bien entendu, mais que le texte accroche la personne pour que ça lui donne envie de sourire et de regarder la suite ou que ça l'interpelle tout du moins. Alors, je voulais passer à l'autre. Voilà, c'est bon. Définissez vos objectifs aussi. Comme ça vous permettra d'analyser ce qui va bien, ce qui va moins bien, de vous améliorer, d'atteindre vos objectifs de vente, bien sûr. Et les objectifs, vous allez en avoir plusieurs. Quand on est sur les réseaux, quand on est dans le digital,
Bien sûr, notre objectif, c'est de vendre, mais avant de vendre, il y a d'autres objectifs qui vont nous amener à la vente. Donc, en fait, il y a les objectifs de visibilité et de notoriété. Si on ne sait pas que vous existez, on ne risque pas d'acheter vos produits et donc de s'abonner. D'une fois qu'on sait qu'on vous existez, vous allez avoir des gens qui vont interagir, donc liker, commenter, et puis il y a des gens qui vont rentrer dans la boutique ou qui vont aller sur votre site web, puis acheter. Une fois qu'ils ont acheté, on espère qu'ils vont racheter, on va les fidéliser. Et ils vont être tellement contents que certains vont nous recommander. Donc, en gros, c'est un entonnoir et c'est exactement la même chose que quand vous êtes dans la rue la plus commerçante de votre ville et vous avez toujours plus de monde qui va vadrouiller, qui va circuler dans la rue, que de gens qui vont regarder la vitrine, donc interagir, que de gens qui, après avoir regardé la vitrine, vont rentrer dans la boutique, que de gens qui seront rentrés dans la boutique qui vont acheter, que de gens qui vont racheter et que de gens qui vont rentrer à la maison en mettant un post sur Instagram en disant « Ouais, j'ai acheté cette super robe dans telle boutique. » Donc, recommandé. Donc, c'est vraiment la même chose. Il faut d'abord avoir de la visibilité et après, vous allez aller chercher les bonnes personnes pour qu'elles s'abonnent, qu'elles rentrent dans la boutique, qu'elles aillent sur le site web et puis la conversion, etc. Donc, c'est vraiment la mécanique que vous devez avoir en tête quand vous allez faire de la communication sur les réseaux. À présent, je vais vous détailler quelques leviers qui vont vous permettre d'augmenter votre visibilité et votre nombre d'abonnés. Le premier levier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est se mettre en avant. Parler de son histoire, de son parcours, de ses succès, de ses échecs. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de parler de votre vie personnelle, d'accord? Ceux qui veulent le faire peuvent le faire, puisque ça peut alimenter, ça peut vous aider ça peut aider les clientes à mieux comprendre ou à mieux percevoir qui vous êtes ou à mieux se retransposer par rapport à vous, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Sinon, l'idée, c'est quand même de prendre la parole en tant que chef d'entreprise et de mettre en avant votre vision, de votre métier et des choix que vous faites quand vous prenez tel ou tel produit, et vous, comment vous agencez les différents produits si vous êtes multimarque, parce que c'est ça aussi qui fait votre force, c'est d'arriver à faire des belles tenues, avec différentes marques, et de savoir, en fonction de la morphologie de la personne, de lui créer un look, tendance. Donc ça, il faut vraiment appuyer bien évidemment sur ça et si vous avez envie de parler de votre parcours, ça va alimenter encore plus les choses. Donc là, j'avais pris l'exemple d'une jeune femme qui s'était reconvertie, c'était pas dans la mode, mais elle s'est reconvertie en tant que commerçante, et du coup, le jour de ses 30 ans, elle a parlé de son parcours. Elle avait envie d'en parler, donc elle a parlé de son parcours. C'est un post qui a très, très bien marché parce qu'elle s'est mise en avant et elle a parlé de son parcours et il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus en elle. Et à la fin, bon, elle ne perd pas le nord quand même, hein, l'idée, c'est quand même de vendre, hein. Donc, pour fêter son anniversaire, on va faire une offre de moins 15%. Donc voilà, ça, c'est un truc qui marche super bien. On profite de l'anniversaire, on parle du parcours, de où on en est, qu'on est content, etc. Et on propose une réduction. Ensuite, il y a les stories. Donc les stories, je rappelle toujours, parce que je ne sais pas quel est votre niveau, etc. Donc que les stories, c'est du contenu éphémère qui dure qui dure 24 heures maximum et ensuite ça disparaît, sauf si vous les faites perdurer dans Instagram uniquement, parce que ce n'est pas possible sur Facebook, sauf si vous les faites perdurer dans les stories à la une, qui sont les ronds qui sont en dessous de votre biographie. Donc les stories, alors elles ont un petit peu moins de visibilité en ce moment, mais ça reste un endroit où on vend. Donc si je fais le parallèle toujours avec le magasin, quand on est sur le fil d'actualité, c'est un peu la vitrine.
quand le client rentre, quand votre abonné rentre dans les stories, eh ben, il est prêt à acheter, entre guillemets. Souvent, c'est les mêmes personnes qui regardent, donc regardez qui regarde, et là, on va trouver les futurs acheteurs. Donc moi, ce que je vous conseille, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais bon, je vais à l'essentiel et je donne quelques éléments à chaque fois, quelques conseils. Le conseil, c'est de mettre des stickers interaction sur la première story de la journée. Donc les stickers interaction, c'est des sondages, des questions, les emojis sliders. Vous voyez, c'est un... Hop, je l'ai mis là. L'emoji slider, c'est un petit bonhomme avec des cœurs ou autre chose. Voilà, et la personne va le faire coulisser, ou des quiz. Donc vraiment, les stickers interaction, ça va permettre aux gens d'interagir avec vous, de répondre à des questions. Et du coup, plus vous avez d'interactions, souvenez-vous, plus vous aurez de visibilité, parce que l'algorithme se dit que ce que vous faites, ça a l'air d'intéresser les gens à qui il le présente. Donc, si c'est intéressant, il se dit, les gens vont rester sur ma plateforme, donc je vais le montrer à plus de personnes, puisque ce que la personne fait est et a l'air d'être intéressant. Donc là, j'avais pris l'exemple, la personne annonçait un live, donc elle met un sticker compte à rebours pour dire qu'il y aura un live, et ensuite elle enchaîne en leur demandant est-ce qu'ils seront au live? Donc la personne peut répondre oui ou peut-être, et quel est son niveau, si elle est débutant ou confirmée. Donc voilà, ça fait un enchaînement de stories avec plusieurs stickers interaction. Donc ça, je vous le recommande. Ensuite, pour développer votre communauté, je vais vous donner trois, voilà, j'en ai écrit trois, hein, trois astuces que peut-être vous connaissez ou pas. Donc, c'est d'aller sur le compte de confrères, donc les confrères qui ont la même cible de clientèle que vous, et d'aller dans les posts, d'aller voir les gens qui ont liké ou commenté les posts du confrère, et d'aller sur les comptes des gens qui ont liké ou commenté les posts du confrère pour liker vous-même les posts de ces gens-là, pour vous faire remarquer de ces personnes. Donc, vous likez de 2 à 3 posts ou 4 posts de manière aléatoire pour que la personne se dise « Ah tiens, il y a quelqu'un qui a liké mon post, je découvre le compte et si le compte me plaît, je vais m'abonner. » Mais bien sûr, le compte va leur plaire parce que vous aurez bien travaillé en amont, voilà, votre communication. Et ensuite, vous pouvez également aller sur le compte de commerçant de proximité ou pas, hein, parce que si vous avez un site web marchand, vous pouvez aller au-delà du commerce de proximité, voilà. Mais si vous n'avez pas de site web marchand, restez effectivement sur les comptes des commerçants de proximité qui ont des activités complémentaires à la vôtre, où vous savez que vous avez votre cible de clientèle qui est abonnée. Donc ça peut être, je ne sais pas, un spa, un centre de beauté, magasin de chaussures, enfin peu importe. Vous savez qu'elle a la même typologie de clientèle que vous, donc vous allez faire pareil, aller liker et commenter des posts de clients ou d'abonnés à ces commerces-là pour vous faire remarquer. Et sur Facebook, vous allez partager notamment certains posts, vous ne les partagez pas tous, mais certains de vos posts, vous pouvez les partager dans des groupes communautaires locaux qui va permettre de donner plus de visibilité à votre point de vente. Moi, je vous le recommande quand vous avez des soldes ou des bonnes affaires, parce que là, tout le monde a envie de le savoir et c'est ça qui peut vous faire rayonner. Par contre, voilà, vous ne postez pas tous les jours dedans parce que sinon, les gens en ont des fois marre et du coup, ils bannissent un peu le compte. Si tous les jours, on a le même commerçant qui poste quelque chose dans le groupe communautaire, c'est un petit peu lourd. Donc, faites-le de manière judicieuse et que sur certains posts, voilà, parce que c'est un groupe communautaire voilà, local. Ensuite, ce que je vous conseille de faire pour développer votre communauté qui marche bien, ce sont les jeux concours, mais en vous associant à un partenaire. Donc, vous allez aller voir un autre commerçant qui a autant ou plus d'abonnés que vous, c'est encore mieux, et qui a la même cible de clientèle que vous,
et qui, bien sûr, n'est pas un concurrent, hein, voilà, qui a une activité complémentaire. Et du coup, le fait que vous fassiez un concours conjoint, ça va vous donner de la visibilité et l'un et l'autre sur vos clientèles respectives. Et ça vous permettra d'augmenter votre nombre d'abonnés, puisque dans le concours, vous allez demander, là, vous allez instaurer une règle et vous allez leur demander que justement, il faut si on veut participer, on doit s'abonner au compte, aux deux comptes, au vôtre et à celui de votre confrère, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir participer au jeu concours. Et en parallèle, on peut demander aussi d'identifier deux amis avec lesquels on aimerait jouer. Et du coup, qui se ressemble, s'assemble, entre guillemets. Si moi, je participe à un concours, que j'invite deux de mes amis, je vais leur faire connaître indirectement, puisque je vais les taguer. Je vais taguer mes amis, ça va leur faire découvrir le commerce sur lequel j'ai envie de participer au concours. Donc ça, si c'est bien fait, il faut bien choisir son partenaire. Si vous avez moins de 1000 abonnés, que vous n'avez pas une communauté engagée, que vous choisissez un partenaire qui n'a pas une communauté engagée, le concours, il ne marchera pas. Je le dis d'office, je le vois vite, c'est ça, voilà. Par contre, si vous avez déjà une petite communauté qui est bien engagée, que vous trouvez un autre partenaire qui est un peu comme vous, là, ça fonctionne bien. Voilà. Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui ait une communauté bien engagée et après, ça marche bien. Après, il faut des lots qui soient corrects en fonction du profil de la clientèle, voilà, aussi, hein. Donc, il faut voir ça comme un investissement. Alors, surtout, les jeux concours, n'attendez pas de vente. Les jeux concours, c'est fait pour augmenter son nombre d'abonnés, avoir de la visibilité, mais on ne vend pas avec un jeu concours. Parce que des fois, on me dit, ah j'ai rien vendu. C'est normal, hein, c'est pas fait pour vendre, hein. C'est fait pour avoir plus d'abonnés. Ensuite, vous pouvez hacker votre visibilité. Alors, hacker, ça veut dire, voilà, on essaie d'accélérer, d'avoir plus d'abonnés. Donc là, vous pouvez le faire en vous associant également à des partenaires. Attention, alors, s'associer à des partenaires, là, j'avais pris l'exemple d'une jeune marque de caftan qui avait profité de la notoriété de Louietu, qui est une marque de bijoux fantaisie. Donc, la marque Maison Canopia, elle a 1500 abonnés et Louietu, il y en a plus de 300 000. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser la notoriété de quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir plus de visibilité. Donc, en gros, la Maison Canopia, elle a fait un shooting avec des bijoux de Louietu et elle a tagué Louietu. Et Louietu, c'est une marque qui connaît bien le fonctionnement des réseaux sociaux, qui a été sympa et qui a partagé voilà, la photo était belle en plus, a partagé sur sa story le post, la publication. Donc, ça a donné de la visibilité à Maison Canopia. Par contre, ce que je vous déconseille de faire, c'est de taguer si vous êtes multimarque, de taguer des grandes enseignes que vous vendez. Parce que si c'est un petit créateur, ça va, parce que le petit créateur, il va vous pousser en visibilité, il va être content. Mais quand c'est des grosses enseignes, elles repartagent généralement pas vos posts. Et du coup, vous vous sabotez entre guillemets un peu vous-même parce que les gens, ils vont pas vous le dire, hein, mais ils cliquent et ils vont aller regarder sur la marque. Et comme sur la marque, il y a plus de coloris, il y a plus de choix parce que vous ne pouvez pas avoir tous les produits de la marque, et ça vous pénalise, hein. C'est sûr, il y a des gens qui cliquent et vous perdez donc, ils peuvent y aller tout seuls, ils se débrouillent, ils y vont tout seuls parce qu'on est feignant en fait, hein, sur les réseaux sociaux. Si c'est tagué, on va cliquer, on sort de votre compte et on va aller sur le compte de la grande marque. Par contre, si c'est pas tagué, on va avoir un petit peu plus de mal à aller chercher dans la loupe la marque et voilà. On va peut-être pas se casser la tête. Mais par contre, si vous nous tendez la perche, on va aller la chercher directement. Donc, pas les grandes enseignes, faites attention. Par contre, vous pouvez faire ça avec des commerçants de proximité ou des créateurs de proximité qui, eux, quand on est créateur, généralement, la plupart n'ont des fois pas de magasin, hein, donc ils travaillent que avec les réseaux, avec de la publicité sur Google, etc. Donc, ils ont plus d'abonnés généralement que vous.
Donc, s'ils ont une activité complémentaire, qui sont locaux, bah, vous pouvez travailler de concert avec eux puisqu'ils ne seront pas concurrents. Et du coup, vous allez avoir de la visibilité, ça sera du gagnant-gagnant. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc bien sûr, il faut choisir des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont le même profil de clientèle que vous, qui ont le même style que vous et que vous appréciez. Ensuite, les réels. Alors les réels, moi je vous conseille de... Alors avant, c'était la panacée, hein. Voilà, on pouvait vraiment se faire connaître avec les réels. Ça reste toujours très intéressant, mais un petit peu moins qu'avant. Avant, voilà, chaque fois quasiment quand on faisait un réel, on avait plus de vues que d'abonnés, quoi. Donc c'était vraiment super intéressant. Maintenant, bah, c'est pas tout le temps le cas. C'est un peu plus aléatoire, mais c'est vraiment un moyen de vous faire découvrir à des gens qui ne sont pas abonnés à votre compte. Donc ça, c'est génial. Moi, voilà, alors là, c'est l'exemple avec une cliente où effectivement, elles avaient cartonné, elles avaient eu 500 000 vues, 14 000 vues, 35 000 vues, et elles ont un site web marchand. Donc vraiment, c'est des filles qui ont réussi à bien augmenter leur chiffre d'affaires en s'appropriant le sujet pour augmenter leur audience. Donc les réels, si vous n'y êtes pas mis, j'espère que tout le monde s'y est mis maintenant, mais si vous n'y êtes pas mis, c'est très important de vous y mettre. Il y a différents types de réels. On n'est pas obligé de danser sur les réels. Maintenant, il y a plusieurs formats. On peut très bien marcher dans une belle rue commerçante avec une tenue, changer de tenue, faire quelques petites transitions. On peut faire des transitions simples aussi. On peut faire du réel en version parlée. On peut faire de la voix off. Enfin voilà, on peut faire différentes choses. Il faut trouver ce qui vous convient. Mais ça permet de bien... C'est de la vidéo, donc ça divertit. C'est une manière de divertir les gens. Et aussi, ça permet de mieux voir le produit porté et le voir quand on bouge aussi, de le voir en mouvement. Voilà. Les hashtags. Alors, c'est moins la panacée qu'avant, mais ça reste aussi un moyen de visibilité. Donc ça, je vous conseille aussi d'en mettre. On peut en mettre jusqu'à 30. Je ne vous conseille pas d'en mettre jusqu'à 30, hein, mais vous en mettez une petite dizaine, c'est largement suffisant. Donc, les hashtags, ça permet de regrouper, donc c'est des mots cliquables hein, avec un dièse devant, un mot-clé qui est cliquable avec un dièse devant et qui est en bleu. Et ça permet de regrouper des publications par thème et par catégorie pour faciliter la recherche des utilisateurs. C'est un peu comme quand on va dans Google. Si on veut rechercher les vintage, par exemple, si je suis fan de vintage et que je veux retrouver des choses vintage, je vais taper dans la barre de recherche, je vais taper vintage et ensuite je vais chercher hashtag et je vais voir toutes les publications qui ont été taguées avec hashtag vintage. Et si je suis vraiment fan de vintage, voilà, je vais m'abonner au hashtag vintage et comme ça, dans mon fil d'actualité, je vais voir des publications sur du vintage parce que je serai abonné au hashtag vintage. Et vous allez pouvoir voir dans vos statistiques le nombre de vues, d'impressions de votre post qui a été généré grâce au hashtag. Là, par exemple, c'était une publication où il y avait 600 comptes touchés, dont 198, donc ce n'est pas anodin, presque un tiers, qui ont été touchés grâce au hashtag. Donc, ça aide à accroître votre visibilité. Alors, mon conseil, c'est de bien les choisir. Il ne faut pas choisir des hashtags trop populaires. Je ne sais plus, là, je n'ai pas regardé prêt-à-porter féminin, hashtag prêt-à-porter féminin, combien il y a de publications qui ont été faites. Mais en gros, retenez, il faut que ce soit des hashtags qui soient compris entre 1000 et 500 000 publications. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 500 000, sinon ils sont trop populaires. Et si vous avez un petit compte, c'est-à-dire si vous n'avez pas des comptes où il y a 30 000, 50 000 abonnés, et ben en fait, votre post, ça ne va pas vous donner de la visibilité. Parce que fatalement, quand vous avez une publication hashtag prêt-à-porter féminin, il y en a peut-être, je ne sais pas, si vous avez une grande marque comme Zara qui met hashtag prêt-à-porter féminin, vous vous dites bien que Zara, comme ils ont beaucoup d'abonnés et ils ont de la notoriété sur Instagram, Instagram va nous montrer
en priorité Zara plutôt que le compte qui a 1000 abonnés et qui aura mis aussi hashtag et qui aura publié en même temps que Zara. Donc, ça veut dire que, bah, en gros, vous avez mis votre hashtag, mais il ne sert à rien, il va être complètement écrasé par les grandes marques. Donc, il vaut mieux prendre des petits hashtags, les hashtags qui ont été moins utilisés, et ça vous donnera plus de visibilité. Donc ça, c'est pareil, il faut les chercher. Il y a des outils qui permettent de les chercher plus vite, qui sont payants, et après, on peut les rechercher à la main aussi. Voilà. Donc ensuite, une très bonne pratique aussi, c'est d'utiliser l'influence marketing via des nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est quoi? Ce sont des petits influenceurs. Alors bien sûr que vous pouvez aller chercher les gros, mais moi, j'aime bien les petits. Les petits, ils ont 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés. Des fois même pas 10 000 abonnés, vous voyez? Et les petits, ils ont une petite communauté, mais super engagée. Donc, c'est bien d'aller chercher des locaux. Si on a un site e-commerce et qu'on peut aller au niveau national, on n'est pas obligé de se limiter à des influenceurs locaux. Mais si on est un commerce de proximité et qu'on n'a pas d'e-commerce, on va chercher les locaux. Bah là, j'ai pris l'exemple d'un petit... donc, elle est super bien, là. C'est une influenceuse sur Clamart, la petite Clamartoise. Et bah, du coup, elle fait découvrir donc, les commerçants, les petits créateurs sur Clamart et ses environs. Donc, en gros, si vous n'habitez pas Clamart, Meudon, Chaville, enfin les petites villes autour de Clamart, vous n'allez pas vous abonner à son compte. Et en plus, elle leur fait des belles... Enfin, voilà, elle fait quand même une belle présentation. Elle va dans la boutique, elle fait la photo. Voilà. Elle ne demande rien. On n'a même pas besoin de la payer. Normalement, on paye quand même. On paye en nature. On donne un produit. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Enfin, jusqu'à il y a peu, c'était pas le cas. Et on peut même, si on a des influenceuses qui en vivent, entre guillemets, enfin, elles en vivent, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à en vivre, mais qui se font payer en nature via l'échange d'un produit, ben, on peut se mettre d'accord avec elles en disant, ben voilà, je vous donne tel produit, et en échange, je vous donne un code promo. Donc, elle va vendre le produit, elle va faire le post, etc. On se met d'accord sur le nombre de stories, le nombre de posts qu'elle va faire. Et on lui donne un petit code promo, comme ça on va voir, on peut suivre l'impact de cette action d'influence marketing. Donc, pour que ça marche bien, voilà, des fois, il faut en faire plusieurs, quoi. Voilà, si on veut vraiment mettre un coup d'accélérateur parce que voilà, on a besoin d'accroître sa notoriété, etc. Mais on peut travailler ça. On peut travailler un jeu concours avec elle aussi, si on veut plus d'abonnés, ou on peut travailler sur l'aspect vente. On peut faire un live, enfin, on peut inventer plein de choses en partenariat avec ce type d'influenceur. Donc là, pour le coup, en plus, cette influenceuse, elle ne se montre jamais, pour le coup, mais elle est de très bons conseils pour la découverte de commerce de proximité. Donc, elle est bien suivie et elle a beaucoup d'engagement. Voilà, je vous donnais un exemple pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'aller chercher les gens de la télé-réalité. En gros, hein. Un influenceur, ça peut être quelqu'un de local qui va faire, qui aime se balader, qui aime utiliser l'outil Instagram pour faire découvrir des nouveautés à proximité. Voilà. Dernière étape, je vais terminer avec la découverte des leviers d'achat. Donc là, on a vu tout à l'heure comment développer sa communauté. Voilà, maintenant, on voit comment développer quels sont les leviers d'achat que vous avez à disposition. Donc, je vous ai mis une petite infographie juste pour vous indiquer que le social selling, c'est la vente via les réseaux sociaux, ça se développe. Donc, ça s'est développé notamment via le fait qu'on ait eu la Covid, et pendant cette période-là, bien évidemment, on a fait plus de ventes par cet intermédiaire-là. Après, ça a un peu chuté puisque fatalement, les commerces ont réouvert, donc les gens sont repartis aussi dans les commerces. Mais on a quand même gardé, et ça continue à s'accentuer, les achats via le social selling. Donc, en gros, on a à peu près 31% des Français qui ont déjà acheté un produit via un réseau social et 24% qui se disent prêts à potentiellement le faire.
Et dans le top 3 des réseaux via lesquels ils ont fait des achats, on a Facebook et Instagram. Donc, ça reste, malgré la montée en charge de TikTok, Facebook et Instagram, il y a des meilleurs taux de conversion. Voilà. Et Facebook n'est pas mort pour l'instant, parce que sur une certaine catégorie de clientèle, hein, moi je le vois avec une cliente par exemple qui fonctionne mieux avec Facebook qu'avec Instagram, et elle est sur du prêt-à-porter, bah, par rapport à certains profils de clientèle, bah, ça marche mieux. Ça marche, voilà, ça marche bien sur Facebook. Donc, il faut vraiment, voilà, ça dépend du profil de la cible que vous visez. Donc là, je vous ai mis, je vais réduire un petit peu, voilà, teasing sur les stories. Donc, les leviers que vous pouvez utiliser, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est les stories pour vendre. Donc, faire du teasing, sur les nouvelles collections que vous allez rentrer, que vous avez déjà fait rentrer depuis plusieurs mois, mais que bah, là, vous allez commencer à exposer en boutique. Donc ça, c'est important. Et puis de les faire participer avec des stickers, hein, interaction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, le teasing est un bon moyen, notamment si vous avez des stocks limités sur certaines tailles, etc. Comme ça, les personnes, déjà, si elles repèrent le produit, vous pouvez presque les faire acheter, enfin déjà se dire, ah, il me le faut absolument, et il faut que j'y aille rapidement parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc faites du teasing. Les lives, ça marche bien pour... donc il y en a qui avaient commencé ça avec le Covid et qui continuent, notamment quand elles ont, parce que j'ai des clientes qui continuent à le faire, quand elles doivent déstocker des choses. Et ça marche bien quand vous les déstockez. Et ça marche bien quand on veut. Moi, j'en ai qui font tous les 15 jours avec 50 personnes qui suivent et tout. Et ça vraiment, elles voient la différence sur les 2 jours qui suivent, les 1 ou 2 jours qui suivent. Quand elles arrêtent, ben, elles ne peuvent pas arrêter parce que il y a une réduction. Il y a une réduction du trafic en boutique. Donc là, j'avais mis l'exemple de quelqu'un qui me disait donc en message personnel, j'ai augmenté ma visibilité voilà, depuis nos dernières publications. Les lives génèrent beaucoup d'enthousiasme, d'encouragement et de vente chez nos clientes. J'ai sponsorisé parce qu'on avait complété avec un peu de publicité. Donc voilà, ça c'est vraiment, moi je vous encourage. Après, je sais que ce n'est pas forcément évident hein, de se mettre en avant. Mais là, c'est voilà, quelque chose qui favorise les ventes parce que vous pouvez dialoguer avec les gens, ça crée une proximité, ça recrée en fait un peu le magasin, quoi. Vous voyez, donc, et en plus, il y a le replay. Donc, même si vous avez, moi c'est ce que je dis, si vous avez que 5 personnes qui vous regardent ou 10 personnes qui vous regardent en live, mais c'est génial. Parce que pendant une demi-heure, d'habitude, vous n'avez pas forcément 10 clients en permanence dans le magasin qui vont venir. Et puis après, vous avez le replay. Donc, vous allez avoir peut-être 50 ou 60 personnes qui vont regarder, qui vont s'inviter dans votre magasin, que vous allez inviter d'ailleurs dans votre magasin. Donc, vraiment, c'est un plus, le live. Ensuite, l'e-shop. Alors, tout à l'heure, je ferai intervenir Florence sur le sujet, qui voulait rajouter une précision. Mettre votre... si vous avez un site web marchand, ce qui est intéressant pour vous, c'est de rajouter un e-shop sur Facebook et Instagram pour faciliter ce que j'appelle l'expérience client. C'est-à-dire que je suis je suis avec mon téléphone, je suis dans les transports, j'ai un coup de cœur pour un petit pull ou pour des boucles d'oreilles. C'est tout de suite. Vous voyez, j'en ai envie tout de suite. Donc, l'émotion est là, j'ai envie de l'acheter tout de suite. Si je vais au magasin, le temps d'aller au magasin, des fois, j'aurais plus envie. Voilà, je vais réfléchir, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis, j'ai pas eu le temps d'y aller, puis finalement, j'y vais plus. Si je n'ai pas de site web marchand, bon, je ne peux pas le faire, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'envoie un message privé à la personne. Je vais peut-être le faire, il y en a qui le font, hein, bien sûr. Mais du coup, il y a encore une petite friction. Tandis que là, c'est nickel. C'est-à-dire que je vois le produit, j'ai un coup de cœur. Quand je crée la publication, je vais taguer le produit, je clique dessus.
Du coup, je vois le détail du produit sur le e-shop Facebook ou Instagram. Et s'il me plaît, parce que j'ai vu la taille, j'ai vu qu'il y avait ma taille, j'ai vu les couleurs, j'ai choisi ma couleur, etc. Et ben, je vais cliquer sur voir sur le site web, je vais cliquer sur ce bouton-là, bleu, et ça va me basculer directement sur votre site web et je vais pouvoir l'acheter tout de suite. Je n'aurai pas à me taper tout le site web pour essayer de retrouver le produit que j'ai vu sur Instagram. Donc, c'est vraiment, on va dire, en 3 clics, enfin, un peu plus de 3 clics pour finaliser l'achat, mais ça peut être très, très rapide. Et donc, ça, c'est un avantage. Voilà, si vous avez un site web marchand, que ce soit Shopify, WordPress, PrestaShop, vous pouvez ajouter des extensions, plugins, etc. pour pouvoir connecter votre site web et votre compte Instagram ou Facebook et que votre e-shop soit alimenté automatiquement et mis à jour automatiquement des produits que vous avez mis sur votre site web. Ensuite, quelque chose de super important que je dirais même qui devrait être fait avant les réseaux sociaux. C'est la newsletter. Alors, faire la promotion de votre newsletter et de votre emailing marketing, parce que ça, c'est super important pour fidéliser vos clients. Donc ça, je le travaille aussi systématiquement, enfin, j'essaie d'en faire prendre conscience aux clients et de le travailler systématiquement, parce que, là, en plus, avec les changements, du ticket avec le ticket de caisse et cetera, c'est l'occasion de pouvoir récolter, des coordonnées et si le client accepte, de lui faire parvenir, des informations commerciales et autres, parce que la newsletter, c'est pas que du commercial, bien entendu. Donc là, si j'en reviens aux réseaux sociaux, vous pouvez faire la promotion de votre newsletter, via les réseaux sociaux parce que du coup, là, vous voyez, j'avais pris Make My Lemonade, qui est un créateur de vêtements. Donc là, pour des raisons, je pense, plus de trésorerie qu'autre chose, elle a fait des préventes, en fait, hein, et du coup, elle avait prévendu, par exemple, la robe à pois, là, elle avait enfin, quand elle l'a mise en vente, je crois elle avait déjà tout vendu et c'était une rupture de stock automatiquement, quoi, parce qu'elle avait fait sous forme inspirationnelle de Pretty Woman, si j'ai bien compris, avec Julia Roberts, qui avait à peu près le même style. Et du coup, ça avait super bien fonctionné et elle l'avait vendu assez rapidement. Donc là, vous voyez, elle en fait la promotion. Elle dit, vous avez déjà repéré un coup de cœur. Donc, elle montre en avant-première sa collection et elle leur dit, si vous avez déjà un coup de cœur, cliquez dans la bio pour vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous aurez déjà, vous aurez en tant que privilégié la satisfaction de voir en avant-première du coup la collection et de l'acheter potentiellement, parce que je crois qu'elle l'avait fait à l'époque, acheter en avant-première et du coup vous faites des ventes avant. Donc si vous avez des produits en édition limitée, etc., il faut donner une raison pour acheter, pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. On ne s'inscrit pas à une newsletter s'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de promotion, s'il n'y a pas, je ne sais pas, des ventes privées, on montre des super produits en vente, mais vous aurez accès à ces offres uniquement que si vous avez la newsletter. Voilà. La newsletter, pour certains commerces, c'est vraiment... voilà, par exemple, soit à Paris, des fois c'est 30% enfin, c'est énorme, ça peut être énorme, ça va fidéliser votre clientèle et plutôt que de courir, parce qu'il faut toujours qu'on court après des nouveaux clients, parce qu'il y a toujours une érosion de la clientèle, mais déjà conserver et donner envie à sa clientèle de racheter, c'est déjà beaucoup. Donc, n'oubliez pas ça, c'est super important, c'est trop souvent négligé. Les grandes enseignes, elles ne le négligent pas, hein, par contre. Faire de la publicité. Alors, la publicité, je le dis quand même, parce que je pense que ça va redevenir quelque chose d'intéressant. L'année dernière, c'était un peu compliqué, la publicité, parce que c'est vrai que si on veut aller plus vite,
et se développer plus vite. Et quand on a un e-commerce, il faut qu'on fasse de la publicité. Les gens qui ont qu'un e-commerce, qui n'ont pas de boutique, ils sont obligés de faire de la publicité, soit via Google, soit via Facebook, Instagram. Et du coup, l'année dernière, on avait un peu baissé les budgets des fois pubs sur Instagram, Facebook parce que ça a marché un petit peu moins bien du fait que, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais Apple avait changé les règles et indiqué du coup aux utilisateurs ce qu'ils pouvaient décider s'ils voulaient ou non donner accès à leurs données, à la collecte de leurs données personnelles. Et quand la personne, elle refusait, ce qui, bien sûr, dans la majorité des cas, était le cas, et bien, du coup, Facebook et Instagram ne pouvaient plus utiliser ces données-là pour après cibler ces profils-là dans les publicités. Ce qui fait qu'on avait perdu pas mal de données et que les résultats étaient moins performants. Donc, ça nous a posé pas mal de soucis pour les publicités. Mais cette année, je pense qu'on va pouvoir s'y remettre peut-être plus sérieusement et réaugmenter les budgets parce qu'ils ont annoncé vraisemblablement qu'ils allaient augmenter le nombre de publicités qu'on allait voir, parce que généralement, ils faisaient à peu près une publicité sur 5 posts qu'on voyait dans le fil. Et maintenant, ça devrait passer de une publicité à chaque fois sur 3 posts, donc on aura plus de visibilité. Et en plus, il va y avoir des nouveaux espaces de visibilité, notamment sur Explorer. Donc, ça risque de redonner un petit engouement sur la publicité. Voilà. Donc, la publicité, ça peut être très intéressant parce que vous pouvez aller cibler des audiences personnalisées et similaires. Donc, par exemple, des audiences aller recibler, si vous avez un site web, des gens qui sont venus visiter une certaine page, ou vous pouvez aller recibler, vous pouvez aller cibler même des gens, je ne sais pas si votre cible, c'est l'équivalent des cibles de Zara, vous pouvez aller de dire, voilà, j'aimerais bien cibler les gens qui aiment la page de Zara, quoi, par exemple. Donc ça, c'est super intéressant. Ça peut être très intéressant et très puissant parce que forcément, Facebook et Instagram connaissent parfaitement nos centres d'intérêt, je l'ai dit au début du webinaire. Et avant-dernière chose, si vous avez des messages sympas de vos clients, des avis clients, n'hésitez pas à les partager. Ça crée c'est de la sympathie, ça crée de la réassurance, qu'on appelle. C'est, voilà, on se dit, ah, ce commerce, ils sont de bons conseils, ou ils ont l'air sympas, ça m'étonne pas, ils sont sympas. Vous voyez, c'est sympa de partager soit des messages personnels que vous avez. Si c'est personnel, vous masquez l'identité, parce que la personne, elle n'a pas donné l'autorisation de le dévoiler, c'est un message personnel. Si c'est visible de tous, là, si c'est un message sur Google My Business, vous pouvez le repartager sans souci. Donc voilà, là, j'avais mis un exemple de repartage de post qui disait merci à un commerce. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est hyper chronophage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous organiser avec un calendrier éditorial. Donc ça, Florence, enfin la FNH vous enverra mon calendrier éditorial si ça peut vous aider. Vous aurez dedans une boîte à outils. Donc je vous mettrai des outils que j'utilise. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'ai fait un peu le tri. Que ce soit des outils pour retoucher les photos, faire un montage vidéo, rechercher des hashtags. Voilà, vous aurez quelques outils et un calendrier qui vous aidera à programmer vos posts, à anticiper vos posts en amont de votre activité commerciale. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a deux surprises pour vous. Pour clôturer. Donc, la première surprise, c'est que pour tous les adhérents, c'est les adhérents de la FNH auront la possibilité d'avoir accès à un coaching collectif sur les réseaux sociaux qui est offert par la FNH.
qui se déroulera les 5, 12 et 19 juin. Donc, c'est sur 5 heures, 2 heures le 5 et le 12 juin et 1 heure le 19 juin. Donc, c'est en visioconférence, maximum 15 personnes. Donc, il faudra s'inscrire et c'est uniquement pour les adhérents. Et là, on va mettre à jour, je vais vous donner les bonnes informations pour mettre à jour, avoir une biographie à jour sur Facebook et Instagram et qui soit vendeuse, puisque c'est un peu votre vitrine pour le coup. On va voir les bonnes pratiques pour faire les différents types de posts. Vous aurez accès à pas mal de choses avec des tutoriels, etc. Et donc, l'idée, c'est que, comme c'est sur 3 semaines, pendant 3 semaines, je vous donnerai des exercices à faire pour que vous puissiez passer à l'action. En fait, c'est vraiment du passage à l'action. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez tout de suite mettre en œuvre les choses. Les bonnes pratiques pour la rédaction des posts, voilà. Donc, plein de choses sur ce coaching. Et puis, il y a également pour les adhérents de la FNH un accès à la formation e-learning de 30 heures. Donc, moi, j'ai conçu une formation e-learning dans laquelle vous avez 8 modules, plus de 30 heures de formation en vidéo, des supports PDF, des tutoriels pour tous les outils, des exercices pratiques. Vous avez des bonus aussi pour essayer d'aller un petit peu plus loin en fonction de votre niveau. J'ai mis des exemples, voilà, des mises à jour régulières parce que ça change souvent les réseaux sociaux et il y a une assistance de ma part s'il y a des problématiques. Donc dedans, il y a plein de choses. Je vous mets en place, je vous explique comment définir votre stratégie, comment définir un positionnement différenciant, comment optimiser ses profils, Facebook et Instagram, comment créer des contenus pertinents, que ce soit sur les lives, comment faire un live qui soit impactant, les réels, les posts, voilà. Comment optimiser la rédaction de sa légende, trouver les bons hashtags, analyser ses performances pour s'améliorer, comment développer sa communauté d'abonnés avec les différents leviers, puis comment convertir vos abonnés en clients. Et enfin, une petite initiation à la mise en place de publicité. Donc ça, c'est tout compris dans l'e-learning. Donc cette formation, c'est soit en e-learning et la FNH vous la propose, vous l'offre en fait, puisque c'est une formation qui vaut 597 € normalement, hors taxe, et c'est la FNH qui l'offre à tous les adhérents. Donc c'est vraiment un gros plus. En plus, ceux qui le souhaitent, on peut faire un coaching collectif qui vous permettra de bien amorcer justement cette formation en e-learning. Et puis pour ceux qui préfèrent faire de l'individuel, il y a aussi la possibilité de revenir vers moi, parce que je fais des formations individuelles pour ceux qui préfèrent se concentrer que sur leur compte Instagram. Vous pouvez revenir vers moi, on pourra en discuter, puisque je propose des accompagnements qui sont finançables via les droits à formation. Donc, je vais m'arrêter pour que je puisse prendre des questions. J'espère que vous êtes encore là, que je n'ai pas trop parlé, parce qu'à chaque fois, j'ai débordé. Je voulais m'arrêter à écart, mais il est 25. Donc, je prends vos questions. Je suis toute Merci oui. Olivia, merci beaucoup. Alors, il y a déjà une personne qui en a posé, Djerdi Hassen, sur les hashtags. Pardon. Les questions Alors, que tu posées. sur les hashtags, du coup, je suis censée les voir dans les conversations peut-être. C'est ça. Il y a eu deux Est-ce questions. que je C'est trouve ça? comment bien choisir et cibler ces hashtags? Et est-ce que les hashtags ont une utilité sur Facebook, sachant que l'algorithme n'est pas basé là-dessus? Voilà. Alors, du coup, oui. Donc, première chose, comment bien choisir ces hashtags? Déjà, prenez des hashtags géolocalisés. Comme vous êtes commerçant de proximité, vous pouvez en mettre 4-5. Alors, géolocalisé, ça veut dire quoi? Par exemple, moi, j'habite à Montigny-le-Bretonneux dans le 78, donc je peux mettre hashtag Montigny-le-Bretonneux, hashtag Saint-Quentin-en-Yvelines parce que c'est l'agglomération, hashtag Trappes, hashtag La Verrière, hashtag voisin-le-Bretonneux. Vous voyez, les villes, villages, et quand on est dans une grande ville comme Paris, on peut mettre hashtag Montmartre, vous voyez, les hashtags de rue ou de... alors, il faut regarder s'il existe et qu'il a entre 1000 et 500 000 publications.
Et du coup, donc déjà en priorité, prenez 5 à 6 hashtags géolocalisés. Parce que quelqu'un qui est abonné ou qui va chercher un hashtag géolocalisé, c'est qu'il habite cette ville ou qu'il est dans cette ville. Parce qu'on n'a aucun intérêt, si on habite à Nice, à regarder ou à être abonné à un hashtag Montigny-le-Bretonneux, vous voyez, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, enfin, il n'y a rien de passionnant à Montigny, contrairement dans le sud où on pourrait se dire, tiens, si je pars en vacances, je vais m'y abonner, quoi. Mais voilà. Donc là, pour le coup, vous trouverez, ça peut être très intéressant pour vous faire découvrir. Et après, quand vous allez prendre des hashtags, donc pour Instagram, hein, déjà, je parle là, c'est pareil en géolocalisé. Pour Instagram, vous allez prendre des hashtags qui ont trait aux produits que vous vendez. Que vous mettez, que vous vendez, que vous mettez en avant sur votre post. Par exemple, si c'est une robe, vous allez mettre en avant hashtag robe, etc. Vous ne mettez pas un hashtag qui n'a rien à voir. Vous mettez pas hashtag bijoux, par exemple. Même si vous vendez, parce qu'il y a des gens qui vendent des bijoux et des chaussures et des sacs, plus des vêtements, et ils vont mettre tous les hashtags. Je dis non. S'il n'y a pas de sac et s'il n'y a pas de bijoux qu'on met en avant sur la photo, on met que le hashtag qui a trait au produit qu'on est en train de vendre sur le post, d'accord? Et pour répondre, oui. Non, rien. Pour répondre à la partie Facebook, donc les hashtags sur Facebook, oui, ça a moins d'impact. Mais 2, 3, des fois, c'est pas mal parce que les gens recherchent quand même, comme je vous le disais, vous savez, quand on va chercher dans la barre de recherche, on utilise un petit peu cette barre de recherche comme un moteur de recherche, comme sur Facebook. Quand vous tapez sur Google, je ne sais pas, tendance 2022, tendance robe 2023, j'en sais rien. Eh bien, quand on tape ça, je tape des mots-clés dans Google pour qu'il me ressorte quelque chose. Et bien là, ça fonctionne un peu de la même manière pour certaines personnes. Vous voyez, les jeunes, les jeunes, les moins de 30 ans, maintenant, ils utilisent moins Google et ils utilisent l'outil Instagram un peu comme un moteur de recherche. Donc, et même certaines personnes qui vont chercher, donc 2, 3, voilà, c'est moins important. Alors, si vous devez passer du temps à chercher des hashtags parce que ça prend du temps, faites-en un fichier pour ne pas avoir à les rechercher tout le temps. Faites un fichier Excel, voilà. Et vous privilégiez d'abord de rechercher sur Instagram, d'accord? Et puis, si vous avez le temps, vous le ferez sur Facebook. Et pas plus de 2, 3. Et les hashtags, on les met à la fin de la publication aussi, voilà. Dernière. Tout en bas. Ouais, tout en bas. Une autre question de Patrice. Comment définir une identité visuelle sur Facebook ou sur Instagram qui est un espace restreint? Alors, l'identité, c'est déjà votre logo, puisque ça, on va le voir. Vous avez aussi les stories à la une, c'est les ronds qu'on voit sous la biographie d'Instagram. Donc ça, on va le customiser avec votre charte graphique, les couleurs, etc. Sur Facebook, ben, on a la couverture. La couverture, c'est le rectangle qui est tout en haut. Quand on ouvre la page, on voit la couverture et là, on va le changer. Généralement, au moins, on le change chaque fois qu'on a la nouvelle collection et on peut, soit c'est juste une photo, soit on met aussi une phrase et dans ce cas-là, si on met une petite phrase collection été ou nouveauté ou si on a les soldes, donc on met moins 20%, on va garder sa charte graphique, on va garder ses couleurs, sa police d'écriture. Et après, c'est pareil, quand vous avez des soldes, des promotions, des choses importantes, il faut que ça soit écrit, moi je le conseille que ça soit écrit en gros sur la publication et du coup, on garde la charte graphique. Ça peut être aussi, si c'est des couleurs, des fois on va acheter un bout de papier peint ou un rideau de la même couleur qui correspond à notre charte graphique. Comme ça, quand on veut faire ressortir le produit, eh ben, on est un peu harmonieux. Vous voyez, on a pris peut-être des couleurs qui sont un petit peu en harmonie avec notre identité visuelle. Vous voyez, c'est ça qui va permettre de rester en adéquation avec votre identité visuelle.
Alors, je prends les questions comme elles viennent hein, dans l'historique. Donc, bonjour, est-ce simple de faire un e-shop sur Facebook? Alors, oui et non. On va dire que dans la pratique, c'est simple. Vous voyez, dans la formation e-learning, je mets le pas à pas, je mets les copies écran et tout. Des fois, il y a des petits bugs. Voilà. Donc, on essaie de les résoudre. Mais normalement, ce n'est pas compliqué. Il faut suivre le pas à pas donc, que j'indique et vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'un développeur, c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà, vous pouvez le faire vous-même sans souci. Autre question, où mesurer les achats en provenance des réseaux sociaux? Alors, vous pouvez, si vous avez un e-commerce, vous allez pouvoir le faire avec votre Google Analytics, qui va vous permettre de voir l'origine des trafics. Il faut le paramétrer, mais vous allez pouvoir voir l'origine, voilà, d'où ça vient, d'où vient le trafic. Et après, il faut paramétrer les conversions dans Google Analytics pour voir ce qui a été fait en vente. Voilà. Mais chaque achat, on peut oui, chaque achat, on peut trouver l'origine de. Alors, ce n'est pas gravé dans le marbre, etc. Mais oui, vous pouvez le paramétrer pour que vous puissiez voir l'origine. Alors, par contre, si c'est un achat en boutique, à part si la personne, elle vous dit « j'ai vu ça sur Instagram, je voudrais telle couleur, ce produit-là », sinon, vous n'allez pas le savoir. Vous allez le savoir quand vous faites un live, parce que le live, vous voyez que vous avez plus de trafic pendant les 2 jours qui suivent. Et si vous arrêtez de faire des lives, vous voyez que ça ne marche plus. Donc là, vous savez, vous arrivez à le sentir. Après, quand ça vient sur le site web, ouais, il faut paramétrer Google Analytics. Okay. Alors, autre question, quel est le module à installer sur Instagram et Facebook pour le shopping quand on a PrestaShop? Alors, ça dépend de la version de PrestaShop, mais c'est PrestaShop for… attendez, c'est PrestaShop for Facebook de mémoire. Oui, c'est PrestaShop Facebook. Ça s'appelle, le module, c'est PrestaShop Facebook qui est gratuit, que vous pouvez installer. Et faites attention par contre à votre version PrestaShop, parce qu'il y a des PrestaShop qui ne sont pas éligibles, donc il faut rechercher une autre version si elle n'est pas compatible. Eh bien là, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez encore un complément pour les participants? Donc, Djerdi Hassen est parti, il a trouvé ça très intéressant, merci beaucoup, mais il doit quitter le webinaire pour ouvrir le magasin. Pas d'autres questions écrites. Est-ce que vous avez, voilà, pour les dernières minutes qui restent, le souhait… D'accord, mais Patrice qui dit, je ne savais pas qu'on pouvait cibler la concurrence dans le cadre d'une pub. Oui, alors si la page, j'ai pris Zara volontairement, mais si vous allez cibler un petit concurrent de quartier, vous ne le trouverez pas. Il faut que ça soit quand même une grosse enseigne pour qu'on arrive à la retrouver, mais ça, c'est très intéressant. Avant, on pouvait faire d'autres choses que je ne dirais pas comme on a enregistré, où on pouvait un peu faire des petites choses sympas, mais en plus là, Facebook s'est fait accrocher avec 1,2 milliard, je crois, j'ai vu ce matin là, pour l'utilisation des données. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu moins de choses, mais voilà. Mais oui, ça peut être super intéressant. Quand vous avez une cible, si vous voulez aller cibler Carole, enfin des grosses enseignes qui peuvent être dans la même typologie de clientèle, ça peut être sympa. Ouais. Alors du coup, le petit module PrestaShop ne fonctionne pas pour Instagram. C'était la remarque de la personne qui avait posé la question sur le module PrestaShop. Si, le module PrestaShop Facebook va fonctionner pour Facebook et Instagram. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, elle installe son module, ensuite elle ouvrira son compte Facebook et ça va être automatique. Il va prendre Facebook et Instagram et ça pourra faire les deux. Sinon, Nelly, merci pour ce bel échange, à très vite. Donc, doit aussi nous quitter. Pareil, merci de tout le monde. Donc, si vous n'avez pas… Ah si, alors,
Mylène, webinaire très sympa. Pouvez-vous rappeler les dates des prochaines formations? Alors, je vais laisser simplement Mylène, ces formations. Alors, il y a deux choses de ce que propose la fédération avec le travail d'Olivia. C'est exclusivement réservé aux adhérents de la fédération. Donc, il y a un premier, et je laisserai Olivia rappeler les dates, un coaching pour 15 personnes, un groupe qu'elle va faire. Alors, il faudra être présent à toutes les dates et avoir un travail à faire aussi entre chacune de ces dates, mais c'est sur le mois de juin. Et donc, si vous souhaitez vous engager, c'est 5 heures en webinaire sur les dates que va vous redonner Olivia. Et puis nous allons les recommuniquer via la newsletter de la fédération aux membres, aux adhérents de la fédération. Et donc, cet accompagnement coaching est offert par la fédération aux adhérents qui le souhaitent. Et il y a aussi la formation en ligne qu'Olivia a parlé en deuxième point, qui est une formation en 8 modules, 30 heures de formation que là également la fédération offre à ses adhérents. Et donc, nous ferons en sorte que vous allez recevoir un lien, tout ce qui va vous permettre de vous connecter et vous inscrire sur un module auprès d'Olivia. Et vous allez ensuite, Olivia vous enverra un mot de passe pour pouvoir vous connecter régulièrement via ce lien pour pouvoir bénéficier des 30 heures de formation qui sont là aussi totalement offertes et puis que vous pourrez voir sur l'ensemble de l'année ou revoir. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, ces 8 modules de formation de 30 heures seront en totale disposition pour les adhérents. Vous pourrez passer du module 3, enfin c'est mieux de les faire dans l'ordre, mais revenir sur un module, le reconsulter à minuit si vous le souhaitez, à 5 heures du matin. Ce sera en 100% 24/24 accessible dans la mesure où vous voudrez jusqu'au 31 décembre pour tous les adhérents de la fédération. Donc pour les 8 modules et les 30 heures, il n'y a pas d'heure ni de jour, c'est à volonté jusqu'au 31 décembre de cette année. En revanche, pour le coaching, voilà, Olivia a redonné les dates. Ce sont les 5 et 12 juin pendant 2 heures à chaque fois et le 19 juin pendant 1 heure. Et je vous renverrai à tous les adhérents le lien pour vous inscrire à ce coaching qui vous est offert. Super. Alors, une question, comment trouver les influenceurs locaux? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous regardez, peut-être les concurrents qui ont déjà fait appel à eux, soit vous regardez dans les hashtags géolocalisés, puisque généralement quand ils font des publications, ils vont mettre, hashtag, Montigny-Bretonneux, hashtag Rambouillet, enfin voilà, ils vont indiquer là où ils sont. Et après, il y a des outils payants. Donc, du coup, quand on regarde dans les hashtags, on voit toutes les publications hashtag Rambouillet, par exemple. Et là, je vais regarder les publications qui ont eu le plus de succès, parce que généralement, un influenceur fonctionne bien. Et là, je peux découvrir, du coup, des profils intéressants. Voilà, c'est comme ça que j'en découvre de temps en temps. Et sinon, bon, quand on en fait vraiment son métier, il faut payer. Il y a des outils, c'est un métier aussi, hein, de gérer. Il y a des agences d'influence marketing. Donc, il y a des plateformes comme Hype Auditor. Hype, ça doit s'écrire Hypeauditor. Influencity, Influencity. Donc ça, c'est des plateformes qu'on peut utiliser, il faudra regarder, mais quand on ouvre un compte, des fois, on peut les utiliser 7 jours gratuitement. Donc on peut un peu feinter, on va dire, pour essayer d'utiliser pendant 7 jours et chercher un petit peu, des influenceurs locaux où là, c'est plus simple, où on cherche, le secteur dans lequel il est spécialisé, voilà, où il se trouve, son implantation, et cetera. Et surtout, on vérifie que c'est pas, qu'il n'a pas acheté des faux abonnés et tout ça. On voit où est localisé ses abonnés puisqu'on voit la proportion des fois de localisation de ses abonnés, voilà. On regarde comment il écrit, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des statistiques qui vous permettent de voir, si c'est un bon influenceur ou si c'est pas, intéressant. Voilà. Merci Olivia. Est-ce que plus de questions?
Et merci beaucoup. Simplement pour vous dire que, avec Olivia, nous allons vous diffuser aussi le document qu'elle a présenté. Vous en êtes enfin, d'accord, hein, pour le partager à ceux qui ont participé à cette réunion. Oui. Nous allons aussi vous repartager le webinaire, comme ça vous pourrez revoir tranquillement tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations et voilà, après de pouvoir reprendre les parties qui vous ont intéressé plus que d'autres. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez reprendre contact avec Olivia, je remettrai dans l'emailing ses coordonnées pour que, voilà, si vous souhaitez poursuivre, parce que c'est vrai que la fédération, pour les adhérents, offre le module de formation en e-learning et le coaching collectif, mais si vous souhaitez un accompagnement individuel, personnalisé avec une formation plus individuelle, vous pouvez aussi prendre contact avec Olivia qui propose dans une offre plus ouverte, et puis qui avait financée pour certaines par les organismes de formation, de collecteurs de formation. Voilà, voir si elle peut aussi vous accompagner sur soit un accompagnement, soit une formation plus pointue, plus individualisée, en prenant contact directement avec elle. Voilà. Écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, Olivia, pour ce Merci. webinaire très riche, J'espère que ça vous a avec plu. du contenu très qualitatif. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon lundi et j'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir à Merci. tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.